Non, Bantongain devient Vatongain. Vatongain, ça signifie quoi? Inimitié et la vengeance est en abondance, se multiplie, s'accroît, est beaucoup. Donc, l'inimitié et la vengeance est en abondance. Vatongain signifie l'inimitié et la vengeance se multiplient. Vatongain signifie aussi l'inimitié et la vengeance s'accroît. Vatongain signifie l'inimitié et la vengeance est beaucoup. En d'autres termes, il y a beaucoup d'inimitié et de la vengeance. Donc, c'est ça la signification de Vatongain. C'est bon? Maintenant, nous continuons. Nous avons Bantigal ou Batigal. Batigal, dans certains cas, c'est le 1. Dans certains cas aussi, c'est 1. Batigal ou Bantigal, ça est Vatigal. Vatigal en français. Bélo, c'est Bélo là, qui est devenu vélo en français. Là. Donc, Batigal est Vatigal. Vatigal signifie quoi? L'inimitié et la vengeance ne finit pas. L'inimitié et la vengeance ne finit pas. L'inimitié et la vengeance ne prend pas fin. L'inimitié et la vengeance ne finira pas. L'inimitié et la vengeance ne cessera pas. L'inimitié et la vengeance ne cessera pas. Ou ne cessera jamais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est Vatongain. Ça, c'est Vatigal d'abord. Ça, c'est Vatigal. C'est bon? Maintenant, nous abordons l'autre. Batokan, Batokan ou Batokan. Batokan, voilà, Batokan. Donc, c'est un A comme ça, et c'est ça. Donc, Batokan signifie quoi? Vatokan devient Vatokan. Vatokan, en français. Ça signifie quoi? L'inimitié et la vengeance perdent ses fruits. L'inimitié et la vengeance détruisent ses fruits. L'inimitié et la vengeance égarent ses fruits. L'inimitié et la vengeance exterminent ses fruits. L'inimitié et la vengeance éliminent ses fruits ou effacent ses fruits. Donc, c'est ça. Ça, c'est Vatokan. C'est bon? Maintenant, nous continuons. Batikan ou Batikan. Batikan ou Batikan. Ça signifie que Vatican devient Vatican. Et s'il s'agit de ramener aux formes phonétiques, bon, quand si je dis Vatican, Vatican c'est la forme phonétique. La forme Vatican c'est la forme phonétique. Bon, tout de même, on va venir au particulier après pour que vous compreniez. Donc, Vatican signifie quoi? L'inimitié et la vengeance perdent ses fruits. L'inimitié et la vengeance détruisent ses fruits. L'inimitié et la vengeance égarent ses fruits. Détruisent ses fruits. Donc, c'est ça. Ça, c'est Vatican. Vatican. Vatican ou Vatican. Vatican. Donc, Vatican, là, c'est l'inimitié et la vengeance perdent ses fruits. L'inimitié et la vengeance détruisent ses fruits. L'inimitié et la vengeance égarent ses fruits. L'inimitié et la vengeance exterminent ses fruits. L'inimitié et la vengeance effacent ses fruits. Nous avons Bantokan. Bantokan ou Vatokan signifie inimitié et la vengeance produit des fruits. L'inimitié et la vengeance donnent des fruits. L'inimitié et la vengeance multiplient des fruits. Donc, c'est ça, Batokan. C'est bon? Vatican ou Vatican, on a déjà vu. Nous continuons. Nous avons Bantitan. Bantitan. Bantitan ou Batitan devient en français Vatitan ou Vatitan ou littéralement Vatitan. Vatitan. Donc, Vatitan signifie quoi? L'inimitié et la vengeance l'a égaré. L'inimitié et la vengeance l'a erré. L'inimitié et la vengeance l'a détruit. Le détruit. L'inimitié et la vengeance l'a détruit. L'inimitié et la vengeance l'élimine. L'inimitié et la vengeance le perd. L'inimitié et la vengeance l'a tué. L'inimitié et la vengeance l'ont fait disparaître. L'inimitié et la vengeance, donc, soit le verbe est au présent, conjugué au présent ou soit au passé composé. Donc, ça signifie tout cela. Donc, Bantitan.
Donc, l'inimitié et la vengeance l'a égaré. L'inimitié et la vengeance l'a erré. L'inimitié et la vengeance l'a détruit. L'inimitié et la vengeance l'a éliminé. L'inimitié et la vengeance l'a perdu. L'inimitié et la vengeance l'a tué. L'inimitié et la vengeance l'ont fait disparaître. L'inimitié et la vengeance l'a exterminé. L'inimitié et la vengeance l'a éliminé. C'est bon? Donc, c'est ça, Bantitan ou Vatitan ou littéralement Vatitan. Donc, c'est ça. Nous continuons. Nous avons Bantintan ou Bantintan. Donc, Bantintan ou devient en français Vatitan ou Vatitan. Donc, Bantitan ou Vatitan ou littéralement Vatitan en français, ça signifie l'inimitié et la vengeance ouvrent sa bouche. L'inimitié et la vengeance ouvre sa gueule. L'inimitié et la vengeance fonctionnent. L'inimitié et la vengeance est en marche. L'inimitié et la vengeance dévorent. Et enfin, pour finir, nous avons Bantingan ou Bantinganen ou Bantingan. Si je dis Bantingan parce que l'enfant, c'est Ngon. Et le pluriel qui devient Ngan. Ngon, Ngang ou Ngan, la forme simple. Ngang ou Ngang. Donc si je dis Bantingan, là c'est pour dire que et ça devient Vatigan, donc en français, et ça signifie quoi? L'inimitié et la vengeance dispersent ses enfants. L'inimitié et la vengeance a dispersé ses enfants. L'inimitié et la vengeance détruisent sa postérité. Vous voyez ça? L'inimitié et la vengeance détruisent sa postérité. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le baisseras le taureau. L'inimitié et la vengeance. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est déjà clair, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons venir maintenant au particulier. D'où est sorti véritablement le nom Vatican que vous utilisez. Vatican vient de Vatican vient du mot Sara Bantikan, Bantingan, et ça vient du verbe et ça vient aussi de Bantongan. Donc c'est ça qui est sorti. Et si on prend, c'est de ça que ce mot-là qui sont sortis aujourd'hui, c'est l'ensemble de ce que je viens de partager qu'ils ont résumé en Vatican. Donc c'est l'ensemble de cela. Bantongan ou Vantongan qui devient, ou Vantongan qui littéralement devient Vatongan. Bantigal ou Batigal devient Vantigal et littéralement devient Vatigal. Oui, quand tu écris ça, elle littéralement Vatigal, n'est-ce pas? Ce qui fait que beaucoup de gens lisent certains noms dans la Bible, littéralement, ils ne le lisent pas phonétiquement, alors que ce sont des noms transcrits. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons Bantokan en français, la forme française c'est Vantokan. Le français comme ça, Vantokan. Et Vantokan là qui littéralement devient Vatokan. Vatokan. Parce que tu écris comme ça, c'est Vatokan. Nous avons Bantikan. Voilà, ça déjà, vous avez déjà le nom de Vatican. Bantikan. Et Vatican là qui
dont la forme, c'est Vatican là, qui a pour forme française Vatican, ou la forme littéraire Vatican, Vatican. Vatican d'abord, Vatican. C'est pas, ça n'est plus maintenant. Parce que quand tu écris ça là, on lit ça Vatican. Donc c'est un mot d'origine sarde. Donc donc le siège de le Vatican signifie l'inimitié. L'inimitié et la vengeance l'a égaré. L'inimitié et la vengeance l'a détruit. L'inimitié et la vengeance le tue. L'inimitié et la vengeance le fait disparaître. Ce qui fait que le Vatican sera détruit, mes frères et sœurs. C'est un nom purement ça, je sens vous présenter ici. Donc quittez le catholicisme. En d'autres termes, ce qu'on est en train de voir, ça vous prouve quoi le catholicisme. Le catholicisme, c'est une religion des semences des serpents. C'est une religion de la postérité du serpent. C'est une religion de la postérité du serpent. Mes frères et sœurs, repentez-vous pour votre salut. Donc, la Bible est très claire déjà à ces niveaux. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est Bantitan, Bantitan, ou Vatitan. C'est de ça, et c'est Vatican ou Vatican. Vatican ou Vatican ou Vatican. C'est de ça qu'est sorti le mot Vatican. Et de ça, tous ces autres-là, c'était toujours la même chose. Tout, c'est l'ensemble de ces mots-là. Dans la forme française là, qui est aujourd'hui devenue Vatican. Donc c'est un nom purement ça. C'est suffit, l'inimitié et la vengeance. Mais je vous pose une question. La première ennemie de l'Afrique, c'est qui? C'est Vatican, n'est-ce pas? Qui a ordonné la colonisation de l'Afrique? N'est-ce pas Vatican, n'est-ce pas? Et ça, non. Non, cherchez. Donc, en donnant le nom Vatican, c'est déjà une preuve que les Sards ont donné, ont présenté, c'est une preuve déjà phonétique, même un peu littéraire, que nos frères Sards la donnent, que Vatican, le catholicisme, c'est l'ennemi de l'Afrique. Ce n'est pas du tout l'ami de l'Afrique. Quittez cela pour votre salut. Il me manque vraiment des mots pour exprimer ça. Mais bon, c'est limpide, c'est limpide. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose ici, mais c'est clair, limpide là. Vatican est le siège. Donc, c'est pour que Vatican, ou le catholicisme dont le siège est Vatican, c'est une religion de la postérité des serpents. Ce qui fait que ce n'est pas du tout surprenant pour nous. Tu parles à un catholique de quitter le catholicisme, il t'insulte, il te cherche à faire du mal, il complote contre, il fait ceci, il fait. Ce n'est pas une surprise, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens font du mal au nom de Dieu. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Aujourd'hui, un catholique est prêt à t'insulter, à raconter des choses sur toi, et même à te frapper, à te taper, ou à te tuer, à te faire du mal, au nom de Dieu, parce que tu parles mal. Mais c'est une religion de la postérité des serpents. Ce sont des fils des serpents qui sont là. Donc, ce sont là les preuves que je partage avec vous. Ce sont des preuves. C'est vérifiable. Je ne suis pas là en train de vous mentir. Donc, c'est un nom sar qui signifie l'inimitié et la vengeance détruit. L'inimitié et la vengeance l'a égaré. Donc, Dieu a dit qu'il mettra une inimitié. Ce n'est pas l'inimitié, par la vengeance que Satan est égaré, que Satan est détruit. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, Bantitan. Donc, c'est Bantiton, ou Bantitan, ou Vatitan. Donc, c'est Vatitan, ou littéralement Vatican. Vatican, ou des trucs de même en fonction, le TSC aussi. Le TS aussi dans ce. Oui. Ce qui fait que dans certains comme le TS, toujours, il est associé à ce aussi. Il y a certains des trucs comme ça, le TS, par exemple, le Tchad, c'est Chad, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est Chad, n'est-ce pas? Donc, de certains, c'est le TSC aussi, SC aussi.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Vatican, c'est ça. C'est par inimitié et vengeance que Satan détruit, que Dieu a maudit le serpent. C'est par inimitié. C'est par la vengeance. Donc, Vatican est le siège de vengeance de Satan. C'est siège d'inimitié. Les preuves sont là, mes frères et sœurs. Toutes les crises à la surface de la terre, toutes les guerres à la surface de la terre, tous les complots et les conspirations à la surface de la terre, c'est l'œuvre catholique, mes frères. C'est l'œuvre catholique. C'est l'œuvre du Vatican. C'est l'œuvre des démons. C'est l'œuvre de la postérité du serpent. Je ne suis pas en train de vous mentir. Ce sont des informations. Je n'ai même pas tiré de l'ouvrage d'une personne, mais j'ai tiré de la Bible ici. Et je suis en train de partager ça avec vous. Donc, réveillez-vous. Donc, si un catholique tient au catholicisme, malgré toutes les preuves que tu lui présentes, sache que soit c'est une personne qui reste là pour plaire à ses parents, ou soit c'est une personne qui est dans l'occultisme, ou soit c'est une semence de Satan. Mais une personne qui est là juste pour plaire à ses parents, quand tu partages déjà directement, automatiquement, il comprend. Il y a certains, auprès desquels, quand on s'approche pour partager la parole de Dieu avec eux, ils sont très attentifs, ils posent des questions. Et au fur et à mesure que tu partages des preuves, tu partages la parole de Dieu avec lui, automatiquement, eux-mêmes, ils se mettent à confirmer. Oui, on a fait ça, donc c'est ça. Et quand tu lui orientes dans la Bible, il est très content. Lui-même, il cherche à avoir une Bible. Il y a ceux-là qui n'ont pas de Bible, qui nous ont demandé des Bibles pour aller eux-mêmes vérifier. On leur a donné des Bibles. Eux-mêmes, ils ont. Et il les a permis, on a mis des Bibles à leur. Eux-mêmes, ils ont vérifié. Mes frères et sœurs, un vrai catholique, un vrai humain qui est dans le catholicisme, quand tu le parles du catholicisme, il ne réagit pas. Mais il cherche les preuves. Et quand tu lui présentes les preuves, il est très attentif à ce que tu présentes. Il est très attentif, attentionné à ce que tu dis. Mais seulement que même s'il ne prend pas automatiquement la décision, il se retire du catéchisme pour rester à la maison. Il y a beaucoup qui se sont retirés. Et qui nous fait signe toujours. Qui nous fait signe toujours. Ou qui toujours est en contact avec nous. Qui sont en contact avec nous, qui font, et on leur donne toujours des orientations. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut vraiment, voilà. On leur donne, et même ils s'investissent, ils investissent la Bible, et même ils méditent la Bible, ils font l'étude, ils étudient, ils méditent la Bible. Et ils sont couverts, il doit être dans le catholicisme, être dans le mensonge. Alors, on a dit, voilà, comme vous êtes là, et même là, faites vos cultes, ou étudiez. Et chaque fois qu'il y a certains qui veulent venir parmi nous, mais je leur dis non. Il y a certains qui veulent même venir parmi nous, et je dis non. Restez et vous-même étudiez. Chaque fois il y a quelque chose là, faites-moi ci. Et chaque fois il y a quelque chose aussi, des trucs qu'on va mettre à votre disposition. Vous voyez. Donc, mes frères et sœurs, un vrai catholique, quand tu lui parles du catholicisme, il est trop attentif. Et lui-même, après avoir lui présenté les preuves, va te confirmer. Oui, on a fait cela. Oui, cela. Est-ce qu'il y en a d'autres? Lui-même, il va te prouver des choses. Il va te relater des choses. Il y a des catholiques qui ont raconté des choses avec larmes, ce que les prêtres leur ont fait. Ils ont raconté ça avec même larmes comme ça. Avec regret d'être dans le catholicisme. Comme s'ils voulaient même porter plainte à ces frères-là. Il y a des choses, mes frères et sœurs, et répentez-vous. Il y a des gens. Donc, voilà des choses. Donc, Vatican, c'est un nom purement sale. C'est un nom purement sale. Donc, c'est la vengeance et l'amitié. Mais les preuves sont là, mes frères et sœurs. La Bible dit, la bête, le faux prophète parlait comme un dragon. Mais s'il parlait comme un dragon, mais c'est ça, c'est inimitié, mes frères. Inimitié, c'est ça, Vatican, c'est ça, Bantitan. C'est par inimitié, par vengeance que Satan est égaré et détruit aujourd'hui, mes frères et sœurs.
Aïe, vous voyez ça. Vous voyez ça. Que le faux prophète qui est le pape parlait comme un dragon. Il parlait comme un dragon, mes frères et sœurs. Et on dit que le Vatican est le repère des démons. Aïe, vous voyez ça encore. On l'appelait Babylone la Grande. On l'appelait le repère des démons. Siège des démons. Il y a un prêtre même qui m'avait rencontré. Il dit que voilà qu'il a suivi les témoignages de trucs et il a décidé d'abandonner le catholicisme. Et il est venu, il a partagé des choses. Qu'un jour, il a commis une faute et ils l'ont amené au Vatican là-bas. Et que pour être puni. Et ils l'ont amené sous-sol du Vatican là, voyez. Que ce sont les esprits qui l'ont tabassé jusqu'à... Et disent que la faute là. Et comme ça, quand il a découvert la vérité, il partage les révélations, on partage. Quand il a découvert cela, il a décidé d'abandonner cela et de se retirer. Vous voyez ça? Il dit que ce ne sont pas des humains qui torturent les gens au Vatican, mais ce sont des démons. Vous voyez ça? Ce n'est pas des humains, mais des démons qui torturent les gens au Vatican là-bas. Vous voyez ça? Lui-même qui a partagé ça avec moi, je n'ai rien. Que ce sont des démons qui torturent les gens au Vatican là-bas. Et ce qui fait que les prêtres ne veulent pas. Parce que là-bas, là, ce n'est pas un humain qui va te torturer. C'est pire que de le torturer encore de l'enfer. C'est comparable même aux tortures de l'enfer. On va te dire, c'est là que ce sont ces démons qui te torturent. Que c'est lui terrible. Oui. Il a dit que c'est lui terrible. Là, quand il dit, c'est lui qui m'a exposé, qui m'a révélé, qui m'a exposé, présenté, partagé beaucoup de choses avec moi. Que si un prêtre fait seulement gaffe, fait quelque chose et qu'on l'appelle au Vatican là-bas pour le punir là, ce sont les démons qui vont partir le torturer. Et ce sont les démons qui vont le torturer là-bas. Vous voyez ça? Dans quel verset de la Bible Dieu fait cela? Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Donc, Vatican n'est pas du tout. Le Vatican est le siège des démons. Donc, tous ceux qui sont sièges là au Vatican, ce sont des démons. Ce sont des démons religieux. Ce sont des démons religieux qui sont là au Vatican. Tous ceux-là qui siègent au Vatican. Le pape, tous ces gens, ce sont des démons. Des démons rebelles, des démons qui sont des anges déchus. Ici, tous ces gens, ce sont des démons religieux. Moi, quand je voyais les prêtres chanter, j'ai dit, mais j'écoute les chants, mais la voix qu'ils ont, ce n'est pas une voix normale. Jouer, c'est des choses, mais ce n'est pas normal. Mes frères, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, Vatican, la Bible précise que Vatican est le siège des démons. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Et je suis en train de vous présenter bibliquement ici que c'est un nom purement sar, c'est Bantitan. Bantikan. Bantikan ou Bantikan. Bantukan. Bantungan. Bantingan ou Bantingan. Ou c'est Bantitan. Tout cela, c'est tout cela qui forme aujourd'hui le nom de Vatican qui est là. Parce que le B en phonétique devient V. Même c'est une réalité, ça, le B, ça est V en français. Vous faites ça. Donc, voilà des choses. Par exemple, quand on dit Vladimir, ce n'est pas Vladimir. Ce n'est pas Vladimir, c'est Vladimir. Vladimir. Vous voyez. Donc, ce sont des noms. Avec B, là, ça devient V. Les noms, par exemple, Volaski, c'est Bolaski. 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 Donc, la plupart de ces noms-là, ce sont des noms avec BBB, mais comme dans leur, certainement, dans l'ancien français, il n'y a pas le B.
Et le BNF vient tout récemment d'être introduit. Parce que on va baisser purement en réalité ça. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, voilà, Vatican est bel et bien le siège des démons. Vatican est bel et bien, ou le catholicisme est bel et bien la religion de la postérité du serpent, dont a parlé Dieu dans Genèse 3, 14 à 15. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et le but de ce partage, ce n'est pas du tout pour le plaisir de partager avec vous, mais c'est pour t'inviter de sortir de là. D'accord? Le mystère du Vatican est déjà dévoilé. C'est une religion des démons. La Bible dit que c'est siège aussi des démons. Elle est devenue repère des reptiles, des repères des démons. Mes frères et sœurs, tout récemment, je venais de voir sur un truc où un démon est monté sur le dôme du Vatican, le dôme d'un temple catholique ou du Vatican, ou d'un temple catholique comme ça, pour s'asseoir sur la croix. Il a déployé les ailes là comme ça. C'est une religion des démons. Donc c'est la postérité. Tous ceux-là qui sont des descendants des démons, des géants ou des semences de Satan, c'est ça leur religion. Donc leur religion, c'est le catholicisme ou l'islam. Ils sont aussi partout. Ils sont de partager aussi partout. Donc ce qui fait que ce n'est pas du tout surprenant que ces pasteurs, ces gens sont soumis au pape, au catholicisme, aux catholiques. Pour la religion mondiale, ce n'est pas surprenant. Parce que ces pasteurs-là qui font, ces pasteurs écuméniques, ces religions écuméniques, ces temples écuméniques sont des temples aussi des semences de Satan. Ce qui fait que tu parles comment à une personne, la personne n'écoute pas. Parce que c'est ça. Bon, vous voyez, il y a certaines choses-là. Ce n'est même pas nécessaire. Peut-être tu es en train d'inviter un démon de quitter là. Et quand, si Dieu n'est pas avec toi et que toi tu parles, il va venir pour te suivre et comme c'est un démon, tu risques de te détruire toi-même. Donc, ce n'est pas surprenant. Quand tu parles à ces entités, tu parles à ces gens-là, ils refusent de quitter. Il y a ceux-là qui sont là par innocemment ou par imposition de leurs parents. Mais ceux-là, quand tu les rencontres pour leur demander de quitter, s'ils ont peur de quitter, eux-mêmes, ils restent à la maison pour faire leur culte. Ça, beaucoup le font déjà aussi. Donc, repentez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, Vatican, c'est un nom purement sar. C'est un mot d'origine sar qui a juste modifié phonétiquement et littéralisé juste pour vous savoir, pour vous manipuler. Nous continuons. Au point 5, Vatican ou catholicisme est une église dont les membres sont de la postérité du serpent, dragon. Donc on vient de voir, je mettais inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Donc c'est clair. Et la femme dont il est question, oui, signifie aussi des trucs, mais cette femme ne symbolise rien qu'Israël. Ne symbolise rien qu'Israël aussi. Au contexte de la fin des temps, ça symbolise Israël ou l'Afrique. Donc cette femme, c'est l'Afrique. Et l'Afrique va écraser la tête du Vatican. Et elle est en train d'écraser déjà la tête du Vatican. Parce que tous les secrets, tout ce que le Vatican a caché, Dieu a tout exposé déjà. Le Seigneur Jésus-Christ a tout exposé déjà pour le salut des hommes. Donc toi qui es là, il faut quitter. Donc le catholicisme dans le siège est Vatican, c'est une religion des semences Satan. C'est une religion de la postérité des démons. Donc c'est déjà une preuve biblique que les démons sont plus nombreux à la surface de la terre que les humains normaux. Je crois que le message est clair et c'est déjà compréhensible, très limpide. Donc, si tu es dans ce temple-là, quitte. Si tu es dans un temple écuménique, soumis au pape, tu es dans un temple écuménique, il faut quitter. Même si tu ne veux pas, reste toi-même à la maison, fais ton culte. Même à 2 ou à 3, fais votre culte à la maison. Ne vais pas du tout parmi ces gens-là. Même si tes parents sont dans le catholicisme, refuse catégoriquement d'y mettre pied là. Toi, reste toi-même à la maison pour faire ton culte. Fais toi-même ton culte. Prends ton temps pour méditer la Bible. Même tu n'es pas.
Il y a certains cultes, il y a certains contextes qui ne te permettent pas de faire la louange. Mais tu peux toi-même méditer la parole de Dieu. Prends ton temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et dans la prière, dans la confession de péché. S'il y a des choses, n'oublie pas aussi de le faire ci pour avoir plus d'orientation. Ça, c'est capital. Et nous sommes dans un temps où, dans un temps déjà triste, critique et même chaotique, la Russie, Vladimir Poutine, a fait une déclaration selon laquelle sa cible principale, c'est le Tchad. Et il veut s'emparer du Tchad. Si le communisme veut s'emparer du Tchad, mes frères et sœurs, c'est une grande persécution. Une grande persécution qui arrive pour dire que ce jour-là, vaut mieux faire ton culte à la maison. Vaut mieux entrer en brousse pour faire ton culte que d'aller dans un temple satanique. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Donc, d'où l'importance aujourd'hui, le culte individuel et le culte familial. Faites cela, ça va beaucoup vous aider. Donc, ne vous soumettez point du tout aux religions de l'Antichrist. Donc, la Russie a ciblé. Et ce qui fait qu'ils sont tentés de... Comme la Russie a ciblé le Tchad. Et dès qu'il a ciblé le Tchad, des complots commencent par jaillir ici. Ça commence par jaillir ici contre nous, les élus de Dieu, du Tchad, et précisément de ceux de ça. Et le but, c'est pour scandaliser la parole de Dieu. Le but, c'est pour vous faire croire que des choses qu'on partage avec vous, c'est de fausseté. Et c'est comme ça. Donc, la Russie a déjà ciblé le Tchad. Et si la Russie a ciblé le Tchad, c'est aussi une guerre qui s'annonce. Parce que les Français, les Américains ne vont pas abandonner cela. Base militaire américaine est ici. Base militaire de l'OTAN ici, de françaises ici, même allemand ici. Donc, c'est le carrefour même des civilisations. Et Vladimir Poutine a dit ouvertement que c'est le Tchad qu'une fois conquérir déjà, tu conquiers toute l'Afrique. Vous voyez? Donc, conquérir le Tchad veut dire conquérir toute l'Afrique déjà. Qu'est-ce que vous comprenez? La Bible n'a-t-il pas dit que si les hommes sont situés au milieu des nations? Et celui qui est proverbe Sahar partout, celui qui règne à Sahar sur la terre, donc, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous réveillez. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Ouvrez vos yeux. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de plaisanter. Ce n'est plus le temps, mais ouvrez, réveillez-vous vraiment dans la crainte de Dieu. Ça va vraiment vous aider. Donc, comme Vladimir Poutine a fait, et même le président nord-coréen avait fait des menaces aussi, et le but c'est pour conquérir le Tchad. Mes frères, toi qui n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible, pour qu'en cas de quoi, toi-même là, tu fasses ton culte à la maison. Ton culte individuel. Je ne te demande pas d'avoir une Bible sur téléphone, une application de Bible. Les applications de Bible sont modifiables et ils sont en train de modifier au fur et à mesure. Donc je t'invite, mes frères et sœurs. Là, le message est adressé à tout le monde. J'invite chacun de vous à avoir une Bible et à partir d'aujourd'hui, initier, établir, implanter son culte individuel et une intimité particulière avec le Seigneur. Parce que le pire vient. Le pire vient. Par ce pire-là, Dieu ne permettra pas du tout contre son Église, mais il y aura des décisions, il y aura la guerre partout. Et il y aura des persécutions ça et là. Ils sont très furieux. Et même ils ont publié 2020-2030, l'année de la troisième guerre mondiale, l'année de l'ordre mondial. Donc pour dire l'ordre mondial prend fin en 2030. Et maintenant il leur reste combien? Il leur reste 6 ans et quelques, n'est-ce pas? Or 7 ans juif est égal à 6 ans grégorien. C'est ça, n'est-ce pas? Du calendrier grec, c'est ça, n'est-ce pas? Donc maintenant il ne restera que peu de temps seulement. Ils sont très furieux. Très furieux. Très furieux. Donc si tu es dans ce temple, dans ce coin, c'est quelqu'un écuménique qu'il faut quitter. Quitte. Reste même seul à la maison. Fais ton culte. Et ça à la maison, tu vois que j'ai des trucs comme ça. Tu prends ta Bible, tu pars quelque part dans une forêt ou en brousse ou au bord du fleuve ou quelque part. Reste pour méditer ton temps pour méditer la Bible et pour confesser tes péchés, pour vraiment étudier la Bible. C'est cette intimité que Dieu veut. Il faut avoir ça.
Il faut appliquer, il faut avoir une vie de chien aujourd'hui aussi. Ça va beaucoup t'aider. Donc le Seigneur dit veillez prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc veillez vraiment dans la prière. Ça va beaucoup vous aider. Donc Vatican est bel et bien le siège des démons, le siège du dragon. Donc c'est Vatican est bel et bien le Vatican dont les temples sont appelés le catholicisme, tous les églises catholiques, les temples catholiques. Vatican est bel et bien un lieu d'inimitié et de vengeance de Satan. Ce qui fait que le pape, la tête du Vatican, parlait comme un dragon, selon Apocalypse 13, 11 à 15, n'est-ce pas, ou 11 à 12 ou 13, lisez, vous allez trouver ça. Il parlait comme un dragon, dans ce que la Bible nous dit. Donc, répentez-vous et pour votre salut à vous-même. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Nous continuons. Maintenant, nous allons découvrir le mystère du Vatican. La valeur, nous allons découvrir le mystère du Vatican dans sa valeur numérique. Donc, vous prenez Vatican, vous calculez V plus A plus T plus I plus C plus A plus N. Vous calculez la valeur numérique de chacune de ces lettres compositives du nom Vatican. Vous allez trouver